de croire en Mohammed, alayhi salatu wassalam, tout comme leurs prédécesseurs l'avaient fait avec les anciens prophètes des nations précédentes. Allah Azzawajal alors les a défiés de réaliser un livre semblable à ce Coran. Mais ils furent incapables, bien que le Coran soit descendu en leur langue arabe et qu'ils fussent les plus éloquents des peuples d'alors, et qu'il y avait parmi eux de fameux causeurs, de beaux parleurs et des somnites, en poésie et en prose. Puis, il les a défiés de citer une dizaine de sourates, semblables à celles du Coran, mais ils défaillèrent aussitôt. Puis, il les a défiés encore de produire une seule sourate, et ils n'ont pas pu aussi. Allah alors a déclaré leur incapacité et celle de tous les hommes et les djinns de pouvoir réaliser une œuvre semblable à ce Coran, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Il dit que son nom soit glorifié. Sourate Le Voyage Nocturne, verset 88. Dit, quand même hommes et djinns s'uniraient pour apporter le semblable de ce Coran, ils n'en sauraient apporter le semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. Ainsi, donc si le Coran était les paroles de Mohammed, alayhi salatu wassalam, ou d'autres gens, les éloquents de la langue arabe auraient eu la capacité de réaliser une œuvre semblable. Mais en réalité, le Coran sont les paroles d'Allah Azzawajal et la vertu et la supériorité des paroles sublimes d'Allah sont identiques à ses bienfaits pour les êtres humains. De même qu'Allah Azzawajal n'ayant point de semblable, ses paroles n'ont point aussi leur semblable. Cela prouve que le Coran est effectivement les paroles d'Allah Azzawajal et que Mohammed alayhi salatu wassalam, est son messager, car les paroles d'Allah ne nous parviennent que par l'entremise d'un messager de sa part. Autre preuve que Mohammed alayhi salatu wassalam, est le messager de Dieu est qu'il était illettré, analphabète. Il ne savait du tout ni lire ni écrire. Il n'a jamais suivi les cours d'une école et n'a jamais été élevé d'un professeur ou d'un maître d'instruction. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'avait pas encore produit quoi que ce soit du Coran et il n'en savait rien, encore jusqu'au moment où Dieu l'a fait descendre sur lui par révélation répartie. Alors, il apprenait par cœur ce qui lui était révélé, puis l'annonçait à ses compagnons, tels qu'il était descendu au fur et à mesure. De plus, le Coran est plein de vérités scientifiques et historiques, de législation juste et droite, complète et confirmée, adéquate et valable à tout temps et lieu, ce qui prouve qu'il ne peut être l'œuvre d'êtres humains. Même si tous les savants théologiens et scientistes du monde entier se réuniraient pour produire quelque chose de pareil, ils se trouveraient incapables de le faire ou de connaître à fond quelques-unes de ces vérités scientifiques, historiques ou juridiques. Comment peut-on croire qu'il est l'œuvre humaine d'un homme analphabète, illettré, qui ne sait ni lire ni écrire ? Ceci prouve d'une façon sûre et certaine, et sans aucun doute, que le Coran est effectivement les paroles de Dieu, qu'il a révélées et fait descendre sur son messager Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, Sourate les Coalisés, verset 40. Certes, Mohammed n'est père d'aucun des vôtres, mais messager d'Allah est le dernier des prophètes, et Allah demeure toujours omniscient. Sourate Saba, verset 28, je cite, « Et nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur pour la totalité des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. » Sourate les prophètes, verset 107, je cite, « Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. » On va étudier le sens global des versets précédents. Dans le premier verset, Dieu nous informe que Mohammed alayhi salatu wassalam, est son dernier messager. Aucun autre messager n'a été envoyé ou chargé d'une mission divine après lui, qu'il a été envoyé pour tous les gens. Il dit qu'il a choisi pour le charger de sa mission et pour en faire le sceau de ses messagers, parce qu'il sait que Mohammed alayhi salatu wassalam, est le plus convenable et le plus apte à cette mission divine. Dans le second verset, Dieu nous informe qu'il a envoyé son messager Mohammed alayhi salatu wassalam, à tous les êtres humains, le blanc et le noir, l'arabe et le non-arabe. Il avertit aussi que la majorité des gens ne savent pas la vérité, et pour cette raison, ils se sont égarés, et devenus impies en ne suivant pas Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans le troisième verset, Allah Azawajal s'adresse ensuite à son messager Mohammed alayhi salatu wassalam, et lui dit qu'il a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Il est en effet la miséricorde
Il est en effet la miséricorde qu'Allah a eu la générosité d'accorder à tout le genre humain. Celui qui croit en lui et le suit aura ainsi accepté la miséricorde de Dieu et entrera dans le paradis. Celui qui ne le suit pas et ne croit pas en lui aura repoussé cette miséricorde et entrera en enfer, et méritera de ce fait toutes les souffrances pénibles et les supplices éternels. Chapitre Appel pour la foi en Allah et en son messager Mohammed. Pour tout ce qui précède, je vous invite à la foi en Allah comme Seigneur Dieu et en Mohammed comme son messager. Je vous invite aussi à le suivre et à agir suivant sa législation selon laquelle Dieu l'a envoyé, et qui est la religion de l'islam, dont la source est le Saint-Coran, et les hadiths confirmés du dernier messager, Mohammed, car Dieu l'a rendu infaillible. Il n'ordonne que suivant les ordres de son Créateur, et il n'interdit que ce que son Seigneur interdit. Alors, dis avec un cœur sincère, je crois en Allah, mon Seigneur Dieu est unique, et en Mohammed, le messager d'Allah, je le suis car c'est le chemin du bonheur et de la sauvegarde. Puisse Dieu nous accorder à toi et à moi tout le succès, le bonheur et le salut. Amin. Troisième chapitre, la connaissance de la religion, de vérité, l'islam. Si tu connais qu'Allah est ton vrai Seigneur, unique, qui t'a créé et t'a donné ta subsistance, qui n'a pas d'associé et que tu dois l'adorer seul, et que Mohammed est son messager envoyé à toute l'humanité entière, sache donc que ta foi en Dieu et en son messager ne sera parfaite que par la connaissance de la religion de l'islam, par la ferme croyance en elle et par la pratique de ses obligations et devoirs, car c'est la religion que Dieu a agréée pour tous les mondes, qu'il a prescrite à tous ses messagers, et selon laquelle il a envoyé son messager Mohammed, le dernier et le sceau de tous ses prophètes, pour leur ordonner de suivre cette religion, de la pratiquer et d'agir selon ses lois. Définition de l'islam. Le dernier et le sceau de tous les messagers de Dieu à tous les êtres humains a dit : l'islam est que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, que tu célèbres l'office de prière, que tu payes l'impôt d'al-zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le rite du pèlerinage, si tu as la possibilité et la capacité de le faire. L'islam, c'est la religion universelle de vérité que Dieu a ordonné tous les humains de suivre et que tous ses messagers ont cru et professé et ont déclaré leur soumission à Allah, n'acceptent de personne aucune autre religion que l'islam. Dit dans le Saint-Coran, Sourate la famille d'Amran, verset 19. En vérité, la religion chez Allah, c'est la soumission, l'islam. Et voici une autre évidence du Coran. Sourate la famille d'Amran, verset 85. Et quiconque désire suivre une religion autre que l'islam, elle ne sera point acceptée de lui, et il sera dans l'au-delà, parmi les perdants. Le sens global des versets. Allah Azzawajal nous informe que la religion chez lui est l'islam seulement. Dans le second verset, il nous informe aussi qu'il n'accepte de quiconque autre religion que l'islam, que les musulmans seront les seuls bienheureux après la mort, que les mécréants qui décèdent en pratiquant une autre religion que l'islam seront les perdants dans l'autre monde, et seront tourmentés et suppliciés en enfer. C'est pour cela que tous les prophètes ont déclaré leur soumission, l'islam. Soumission, islam. Étymologiquement parlant, en définition littérale, islam signifie soumission. Donc leur soumission pour Dieu et leur innocence de tous ceux qui mécroient l'islam. Ceux qui voudraient, parmi les juifs et les chrétiens, profiter du salut et du bonheur, doivent embrasser la religion de l'islam et suivre Mohammed alayhi salatu wassalam. Et être de ce fait les vrais adeptes de Moïse et de Jésus, alayhi wassalam, car Moïse, alayhi wassalam, Jésus, alayhi wassalam, et Mohammed, alayhi salatu wassalam, et tous les messagers d'Allah sont tous des musulmans soumis et ont tous prêché l'islam qui est la vraie religion de Dieu, selon laquelle il les a envoyés. Il n'est permis à quiconque qui se trouve après la mission du sceau des messagers, Mohammed, alayhi salatu wassalam, et jusqu'à la fin du monde, de s'appeler musulman soumis à Dieu, et cette prétention ne sera acceptée de lui que s'il croit fermement en Mohammed, alayhi salatu wassalam, en tant que messager de Dieu, le suivre dans sa voie et agir selon le Coran, le livre de Dieu qui lui a révélé. Allah Azzawajal a dit dans le Saint-Coran, Sourate la famille d'Amran, verset 31, dit : si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés.
car Allah est pardonneur et miséricordieux. Dieu ordonne à son messager Mohammed alayhi salatu wassalam, de dire à ceux qui seraient tendres d'aimer Dieu, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera. Car il ne vous aimerait vraiment et ne vous pardonnerait vos péchés que si vous croyez en son messager Mohammed alayhi salatu wassalam, et vous le suiviez. Et cette religion de l'islam que Dieu a chargé Mohammed alayhi salatu wassalam, de divulguer à tous les êtres humains, et la religion parfaite, complète et affable que Dieu a perfectionnée et agréée à tous ses adorateurs. Il n'accepte de leur part aucune autre religion. C'est la religion pure qu'il a révélée à ses prophètes et qu'ils ont cru et suivi. Dieu a aussi annoncé dans le Saint-Coran le verset suivant, dans la sourate « Le plateau servi », verset 3. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et il m'a agréé que la soumission soit votre religion. » La soumission, l'islam. Dans ce vénérable verset, Dieu révéla à son dernier messager Mohammed, alayhi salatu wassalam, pendant sa procession avec les musulmans sur le mont Arafat, lors de son pèlerinage d'adieu, et où tout le monde était là debout en train de glorifier Dieu et lui offrir leurs confidences et leurs prières. C'était vers les derniers mois d'existence du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, après ses éclatantes victoires sur ses ennemis et l'expansion de l'islam, et après que tout le Saint-Coran ait été révélé complètement. Dieu nous annonce alors qu'il a parachevé pour les musulmans leur religion et qu'il a accompli sur eux ses bienfaits par sa mission, dont il a bien voulu charger son messager Mohammed, alayhi salatu wassalam, et par la révélation complète du Saint-Coran. Il annonce aussi qu'il a agréé pour eux l'islam comme religion et qu'il n'acceptera de quiconque autre religion que l'islam. Il informe aussi, que son nom soit glorifié, que l'islam tel qu'il a révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam, et l'a chargé de diffuser à l'humanité tout entière, est une religion complète, parfaite et appropriée, et convient à toute époque, à tout lieu et à tous les peuples. C'est la religion de la science, de la prospérité, de la justice et des bienfaits. C'est la voie claire, aisée et parfaitement droite pour tous les domaines de la vie. C'est une religion pour l'adoration du Très-Haut et un régime de gouvernement terrestre qui comprend une ligne de conduite juste et équitable d'administration, de législation, de politique, de sociologie, d'économie et de tout ce qui est nécessaire aux êtres humains dans leur vie sur Terre, comme elle, la religion de l'islam. Comprend aussi leur bonheur dans leur vie éternelle de l'au-delà après leur mort. Les piliers essentiels de l'islam. L'islam parfait, tel qu'Allah a confié à son messager Mohammed, alayhi salatu wassalam, le soin de diffuser est fondé sur 5 piliers essentiels. Et tout homme ne peut être considéré un vrai musulman soumis à Dieu que s'il y croit, et les pratiques ce sont. Premier pilier de l'islam, le témoignage avec foi qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah et que Mohammed est son messager. Alayhi salatu wassalam. Deuxième pilier de l'islam, la pratique des prières rituelles prescrites. Troisième pilier de l'islam, le paiement de l'impôt el-zakat. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne durant tout le mois de Ramadan. Et enfin, dernier, cinquième pilier de l'islam, l'accomplissement du rite du pèlerinage au sanctuaire sacré d'Allah à la Mecque autant que possible et selon les moyens. Premier pilier de l'islam, le témoignage. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah et Mohammed est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ce témoignage a une signification que tout musulman doit comprendre et agir selon elle. Celui qui répète ce témoignage par sa langue, comme un perroquet sans en saisir le sens et sans le pratiquer, ne peut en tirer aucun profit et devient chose inutile sans aucune nécessité. Ce témoignage, il n'y a d'autre divinité qu'Allah, signifie qu'il n'y a vraiment sur terre et dans les cieux qu'un seul et unique adorable, Allah azawajal. Il est le vrai et juste. Toute autre divinité que lui est fausse. Le terme Allah signifie l'adorer, le seul digne d'adoration. Et celui qui adore autre qu'Allah est mécréant. Allah n'accepte jamais qu'il y ait entre lui et son adorateur un intermédiaire, un intercesseur, même si c'est un prophète ou un saint homme, et sous n'importe quel prétexte, car les associateurs que le messager d'Allah a combattus employaient ce faux prétexte, qu'ils adoraient les prophètes et les saints pour se rapprocher, soi-disant d'Allah par leur intercession auprès de lui. La vraie invocation pour Allah, la vraie supplication, la vraie adoration, la vraie prière, s'adresse directement à lui par ses noms, ses qualités et par les bonnes actions qu'il nous a prescrites, telles que la prière, l'aumône, la réminiscence, le jeûne, la guerre sainte, le combat, au nom de Dieu,
en parlant de Jihad al-Nafs, combat contre soi-même dans le but d'être meilleur. Le pèlerinage, la bienfaisance envers les parents et leur respect. Et enfin, par l'invocation faite par le croyant fidèle, pieux et vivant en faveur de son frère ou prochain auprès de Dieu. Les genres d'adoration. Il y a différentes sortes d'adoration. La supplication. Elle signifie la demande de besoin que ne peut exaucer qu'Allah, le Très-Haut, telle que la prière pour la descente des pluies, pour la guérison d'un malade, pour la dissipation des soucis, des angoisses et des malheurs que ne peut soulager aucune créature. Telle aussi la demande d'être admis au paradis et d'éviter l'enfer, la demande d'avoir des enfants, de la richesse, du bonheur. Toutes des demandes qui ne doivent être adressées qu'à Dieu, le seul qui peut réaliser tous les vœux et les besoins de l'homme. Celui qui invoque ou supplie un être vivant ou mort dans une quelconque des questions précédentes signifie qu'il adore et qu'il est considéré du nombre des gens de l'enfer. Dieu ordonne à ses adorateurs de lui demander à lui tout seul. Il dit dans le Saint-Coran, Sourate le Pardonneur, verset 60. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Oui, certes, eux qui s'enflent d'orgueil, à ne pas m'adorer, entreront bientôt en enfer humilié. Allah Azawajal nous informe aussi que tout autre invoqué, à part lui, qu'il soit prophète ou saint homme, ne peut causer à personne ni tort ni profit. Voici l'évidence dans le Saint-Coran. Sourate le voyage nocturne, versets 56 et 57. Dit, invoquez ceux que vous prétendez, en dehors de lui. Ils ne sont maîtres ni de déblayer de vous, ni de dévier le malheur. Ceux-là même qu'ils invoquent cherchent auprès de leur Seigneur un moyen à qui sera le plus rapproché, et ils espèrent sa miséricorde, et craignent son châtiment, car le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Sourate les Djinns, verset 18, je cite, « Oui, et les mosquées sont pour Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » Parmi les genres d'adoration, il y a aussi l'immolation de l'offrande. Et le vœu, l'immolation de l'offrande, ne doit en effet être faite que pour Dieu. Celui qui immole une offrande pour une personne autre que Dieu, par exemple en faveur d'un djinn ou sur un tombeau, prouve par là qu'il adore un autre que Dieu et mérite donc la malédiction de Dieu. Allah Azawajal dit en effet dans le Saint-Coran, Sourate les Bestiaux, versets 162 et verset 163. Dit, en vérité, mon office de prière et mon culte et ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, sans aucun autre associé. C'est cela qui m'a été commandé et je suis le premier des soumis musulmans. Le messager d'Allah, a aussi dit « Dieu maudit celui qui fait une immolation pour autre que lui. » Hadith confirmé réel et rapporté par Muslim dans son recueil. Si un homme dit « Je promets un vœu à telle personne, si j'obtiens telle chose fixée, je lui ferai une aumône de tel montant. » C'est alors un vœu voué à quelqu'un qu'on associe à Dieu, et c'est un polythéisme, car c'est un vœu fait à un être humain. Tandis qu'en réalité, le vœu est une adoration qui doit être consacrée à Allah Azawajal seulement, et celui qui veut faire un vœu doit dire pour se conformer aux prescriptions divines. Je fais un vœu pour Dieu. Quand j'aurai eu telle chose précise, je ferai un acte d'obéissance d'adoration ou une aumône charitable. Parmi les différentes sortes d'adoration, on reconnaît aussi l'appel au secours de Dieu, la supplication de l'aide d'Allah et l'appel du refuge auprès d'Allah Zawajal. On ne doit appeler au secours ou rechercher un refuge ou supplier quelqu'un autre que Dieu, seul et unique. En voici l'évidence dans le Saint-Coran. Sourate le prologue, verset 4. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Sourate la Fente, versets 1 et 2. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de la Fente contre le mal de ceux qu'il a créés. Mohammed a aussi dit « On ne doit pas demander secours, mais on le demande à Dieu. » Dans un autre hadith rapporté par Al-Tabarani, Mohammed dit « Si tu veux demander, adresse ta demande à Allah, et si tu veux faire une supplication, aie recours à Allah. » Hadith reconnu exact et rapporté par Al-Tirmidhi. On peut toutefois demander une aide à un être vivant et présent dans la mesure de sa capacité seulement, mais l'on doit chercher refuge et protection auprès de Dieu, seul.
Comme aussi on ne doit nullement demander secours ou refuge à un homme mort ou absent, qu'il soit prophète ou homme saint, ou même roi, car il ne possède rien. Celui qui pratique la divination, l'occultisme, et prétend savoir l'inconnu, est mécréant, qu'il faut mépriser et démentir. Et même s'il lui arrive de prédire une chose qui survient, cela n'est que par pur hasard et sans aucun fondement. Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit dans un de ses hadiths: celui qui s'adresse à un devin et croit en ses prédictions devient de ce fait mécréant et agit contre le message de Mohammed alayhi salatu wassalam. Hadith rapporté exact et véridique par Imam Ahmed et Al-Hakam. On reconnaît aussi parmi les adorations la confiance, l'espérance et la révérence, la vénération. L'homme ne doit se confier ou se fier qu'Allah, n'espère qu'en Allah et ne vénère qu'Allah seul. Et il est vraiment regrettable qu'il y ait beaucoup de musulmans qui ne portent que le nom de l'islam seulement, car ils associent à Dieu d'autres divinités en invoquant les êtres vivants ou les morts autres qu'Allah leur créateur, en tournant autour des tombeaux pour invoquer leurs morts et les supplier, donnant ainsi à Dieu des associés qui ne possèdent rien pour eux. C'est une sorte d'adoration mal placée, et ceux qui agissent ainsi ne sont pas musulmans. Ceux qui agissent ainsi ne sont pas musulmans, bien qu'ils pratiquent tous les rites. Ils jeûnent, ils prient, accomplissent le pèlerinage, payent l'impôt de la zakat et prononcent le témoignage de l'islam. Allah Azza wa Jal a dit à leur sujet dans le Saint-Coran, sourate les groupes, verset 65, « Et très certainement, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, très certainement ton œuvre échouera, et tu seras, très certainement, du nombre des perdants. » Et voici une autre évidence d'Allah dans le Saint-Coran. Sourate le plateau servi, verset 72. Quiconque, en vérité, donne des associés à Allah, eh bien oui, Allah lui interdit le paradis, et son refuge est le feu de l'enfer. Et les prévaricateurs n'auront pas de partisans, de secoureurs. Dieu a aussi ordonné à son messager, Mohammed, alayhi salatu wassalam, de dire aux gens, sourate la grotte, verset 110. Dis, je suis un être humain comme vous, rien d'autre. Il m'a été révélé que votre Dieu est Allah, l'unique, rien d'autre en vérité. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse œuvre bonne et que dans son adoration, il n'associe personne à son Seigneur. Et ces ignorants se sont laissés duper par leurs chefs pervertis et de mauvaise foi qui ne connaissent que quelques côtés subsidiaires de la religion et ont ignoré le monothéisme, qui est le vrai fondement de la croyance. Ils sont alors devenus des prêcheurs du polythéisme, ignorant le vrai sens de ce mot au nom de l'intercession et de la médiation auprès des créatures. Prétextant des interprétations erronées et fausses de certains textes et hadiths, mensongers imputés intentionnellement et par mauvaise foi au messager d'Allah, ainsi que des racontards et des interprétations de songes tissés de toutes pièces par Satan dans leur esprit malade pour les égarer. Malheureusement, il y en a parmi eux qui ont groupé toutes ces balivernes dans des livres pour soutenir leur adoration des associés à Allah, suivant ainsi le chemin de Satan et imitant de ce fait aveuglément leurs ancêtres impies. Le moyen qu'Allah nous a ordonné de rechercher dans ces saintes paroles du Coran est le suivant. Sourate le plateau servi, verset 35. Et rechercher le moyen d'accéder à lui. Ce moyen, c'est les bonnes actions, telles que le monothéisme, la prière, le jeûne, l'impôt de la zakat, le pèlerinage, l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable, le resserrement des liens de parenté. Quant à l'invocation des morts et la requête de leur secours spirituel lors des malheurs et des désastres, c'est une adoration polythéiste dans laquelle on attribue des associés à Allah. La demande d'intercession des prophètes, des saints et d'autres pieux musulmans, à qui Dieu a accordé ce privilège, est une vérité que nous devons croire, mais elle ne doit pas être adressée aux morts, car c'est un droit de Dieu, que lui seul accorde par sa magnificence. Le monothéisme la demande toujours à Dieu, en disant « Ô Allah, veuillez permettre à votre messager et à vos saints croyants d'intercéder en ma faveur auprès de vous. Par contre, il ne doit jamais dire « Ô être humain, intercède pour moi », car cet être est décédé et on ne peut rien demander à un mort. Le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, sourate les groupes, verset 44, dit « À Allah revient l'intercession tout entière. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c'est vers lui que vous serez ramenés.
Parmi les innovations illicites contraires à l'islam et que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a interdit d'après les hadiths confirmés exacts est la construction des mosquées sur les tombeaux et les mausolées, leur ornementation, leur décor par des rideaux de soie et de velours, et la prière devant le tombeau. Cela amènera les gens à adorer les morts et les associer à Dieu. Tout ceci a été formellement interdit par le prophète de l'islam. Malheureusement, on voit dans certains pays islamiques les musulmans ignorants tourner autour des tombeaux et demander le secours et l'intercession aux morts, tels que dans les mausolées d'Al-Sayyid el-Badawi, en Égypte par exemple, ou en Irak d'Al-Jilani, de même que les tombeaux attribués aux membres de la famille du prophète au Negev et à Karbala en Irak. Ainsi, ils donnent des associés à Dieu en croyant en leur faveur et qu'ils peuvent être utiles ou causer du tort aux gens. En agissant de la sorte, les gens deviennent des polythéistes égarés, même s'ils se prétendent musulmans soumis, pratiquent les offices de prière, jeûnent, visitent en pèlerin la maison d'Allah, donc la Kaaba, et prononcent le témoignage de Dieu. Et que Mohammed est son messager. Car celui qui prononce ce témoignage ne peut quand même être considéré musulman monothéiste, adorant Dieu seul et unique, que lorsqu'ils comprennent son sens et agissent en conformité avec, comme défini plus haut. Tandis que les non-musulmans sont admis en islam dès ce fait, musulmans jusqu'à preuve du contraire, si l'on prouve qu'ils continuent à être polythéistes comme les ignorants cités ci-devant, ou qu'ils nient une des obligations prescrites par l'islam, après en avoir pris connaissance, ou qu'ils continuent à avoir foi en une religion différente de l'islam.